C'est-à-dire que l'appel à projet n'a pas consisté à susciter des candidatures, mais en amont du fonds, à préparer des candidatures pour certains. Et c'est ce qui rend d'ailleurs la notion d'inéquitable tout à fait juste dans l'appréciation de l'IGA. Des associations ont donc été sélectionnées, donc quelquefois avant l'ouverture de l'appel à projet, sans prendre de précautions minimales qu'on demande toujours à une association, encore plus quand il s'agit d'une subvention de nature exceptionnelle. Quand on est à 350 000 euros, c'est exceptionnel dans ce milieu, et donc sans aucune garantie. Les procédures de sélection ont été à géométrie variable, c'est le moins qu'on puisse dire, c'est une vision délicate, une manière délicate de dire les choses, en fonction des acteurs. Et donc, effectivement, l'IGA dit des choses tout à fait claires. Des décisions ont été prises ou modifiées en aval du comité de sélection, donc y compris directement par vous, Madame la Ministre, sous réserve de vos appréciations, bien entendu. Et cela nous a été confirmé par votre directeur de cabinet, nous l'avons dit. Un appel à projet sans grille d'analyse, sans objectivation des candidatures. Est-ce que vous ne pensez pas que la politique de lutte contre les discours séparatistes méritait un peu mieux? Ne pensez-vous pas non plus qu'une action qui entendait donc répondre, je reviens au sujet précédent que j'ai déjà traité, à un assassinat horrible perpétré en octobre 2020, méritait une mise en œuvre, une attention, un suivi précis, sérieux, continu? Au-delà des responsabilités d'un secrétaire général qui sont pointées par l'IGA et d'un cabinet, continuez-vous vraiment à dénier toute responsabilité dans ce fiasco? Il a fallu que je vous interroge sur ce point précis pour que vous reconnaissiez un bout de responsabilité. Ce fiasco, il est dû, je dis ce fiasco, parce qu'il concerne, à travers finalement l'action de deux associations qui ont été encouragées, montées spécifiquement pour cela, finalement, alors que les autres associations, c'était des associations qui étaient déjà des associations qui travaillaient avec le secrétariat général, et donc finalement tout ce qui a été tenté en termes innovants, entre guillemets, ça s'est cassé un peu la figure. Alors c'est dû à la vitesse, sans doute, à l'impréparation, sûrement, à la volonté de communiquer rapidement. C'est presque une maladie gouvernementale. Je ne parle pas de ce gouvernement, je parle de manière générale. Un événement, une réponse, une communication, c'est vieux comme la politique. Je ne suis pas sûr que déjà, je ne sais pas quoi, sous les Grecs, on ne retrouvait pas quelque chose de même nature. Vous voyez, donc c'est vieux, c'est ancien comme méthode de faire. Mais est-ce que c'est aujourd'hui pertinent? Et en s'appuyant sur des nouveaux acteurs qui finalement n'ont pas été encadrés, et aujourd'hui d'ailleurs qui sont mis en cause par ceux-là même qui les ont créés d'une certaine façon. C'est quand même dur. Un article 40 pour l'une, une demande de remboursement. Sur quelle base, on ne sait pas trop, mais une demande de remboursement à la deuxième, c'est quand même le signe d'une grande difficulté.